Audrey Souriau. Et bon réveil à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Place donc à l'invité de votre région quand environnement rime avec solidarité. Le Cytomat, le syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, a signé hier un accord de partenariat avec la Ligue contre le cancer du Var. Et pour en parler ce matin, je reçois en direct par téléphone Jean-Guy Di Giorgio, le président du Cytomat. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu en quoi consiste ce partenariat. Eh bien, écoutez, tout naturellement, nous avons créé ce partenariat avec la Ligue contre le cancer par le fait qu'il faut se rappeler que c'est la Ligue contre le cancer qui avait les premiers décidé de récupérer le verre de nos bouteilles à l'époque. Donc c'est eux les créateurs de cette première chose avant que la collecte sélective soit mise en place. Donc la première chose, c'est parce que nous nous sommes rappelés que c'était les créateurs, et la deuxième chose, c'est parce que je crois qu'il était important dans le cadre de la collecte d'avoir cet acte noble que de demander à la population de trier pour faire un geste également pour la Ligue contre le cancer. Et notre accord prévoit 1 euro par tonne collectée sur les 26 communes de Cytomat. C'est une façon d'inciter un petit peu les Toulonnais, les habitants de l'aire toulonnaise, de relancer un petit peu cette collecte. C'est vrai qu'on a perdu ce réflexe de recyclage de verre. On n'a pas perdu ce réflexe, mais si vous voulez, on ne trie pas naturellement. Donc forcément, il faut des piqûres de rappel, il faut des opérations, il faut sensibiliser en permanence la population pour qu'ils se rappellent qu'il faut continuer à trier et à traiter nos produits dans l'intérêt de tout le monde, puisque le premier intérêt, c'est effectivement il est environnemental. Le deuxième intérêt, et nous avons signé cette convention, c'est de faire ce geste qui permet de lutter contre le cancer. Et la troisième chose également, c'est que cela allège considérablement le poids des ordures ménagères, ce qui fait que au niveau des taxes qui sont liées aux ordures ménagères soient allégées. On comprend donc l'intérêt également pour le consommateur de bien trier ses déchets. Est-ce que justement les Varois sont des bons trieurs ? Eh bien écoutez, je pense que cette piqûre de rappel est importante parce que jusqu'à présent nous étions premiers au niveau du tri et aujourd'hui on a tendance à un petit laisser aller, quoi. Je pense que c'est dû au froid peut-être ou à la température, vous savez, tout change actuellement en Europe. L'été arrive, le printemps est là, je crois qu'il faut que les gens se mobilisent à nouveau et trient et regardent bien les consignes de tri, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'alléger sa poubelle d'ordures ménagères. Le tri ne sert pas qu'à ça, il sert également à recycler après, car les produits que nous récupérons sont vendus, c'est ce qui permet à échéance de ne pas avoir d'augmentation dans nos tarifs d'ordures ménagères. Alors j'ai entendu plusieurs fois une phrase que j'aimerais partager avec vous, des gens qui disent que finalement ils ne trient pas leurs déchets parce que si on fait entre guillemets soi-même ce geste de tri, eh bien ça supprime des emplois. Votre réaction, Jean-Guy Di Giorgio ? Au contraire, c'est ancré, puisque si vous voulez, la filière environnement a créé, on a d'ailleurs sur notre site, près de la Goubran, vous avez à la Seine les créations de centres de tri. Au contraire, il y a de nouveaux métiers liés à l'environnement qui ont été créés, mais pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi ça empêcherait, ça enlèverait des emplois. Je ne saisis pas trop pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, à quel moment ça empêche les emplois. Au contraire, ça en crée et de nouveaux emplois. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça permet effectivement de créer, de trier, ça permet d'avoir un geste citoyen, ça permet également de créer des emplois. Je crois que, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est considérable dans notre région. Il y a plusieurs centres de tri, il y a des centres d'enfouissement, il y a des centres qui ont été créés pour recycler les différents produits. Il faut savoir que à chaque fois que vous triez du plastique ou du verre par exemple, eh bien tout cela est recyclé. Ça permet également de sauver, ça permet de sauver des emplois, ça permet de sauver des arbres, ça permet de sauver les matières premières qui coûtent très cher aujourd'hui et qui vont se faire de plus en plus rares. Alors plus de mauvaises excuses, voilà, il faut se mettre au tri. Non, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Non, je dis qu'il y a un léger laisser-aller parce que j'étais vraiment surpris de voir à quel point les Varoises étaient capables de trier. Donc ils l'ont déjà fait. Par conséquent, je dis bien, c'est un petit laisser-aller.